de cette semaine, c'est Emma, la chef de Jacques Tablavin à Nancy, qui nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc Emma, tu es partie sur quoi? Donc là, on va partir sur un gravlax de bœuf. D'accord. Donc poêlé et servi comme un tataki. Et une purée de carottes au thym. Donc là, c'est quoi? C'est du filet? Donc là, on est sur du filet bœuf lorrain, Okay. toujours dans la même Ça marche. direction artistique. Donc, au niveau du local. Ok. Donc tu le mets dans un contenant pour faire le gravlax. Voilà. Et je te laisse, voilà. Donc on part sur du gros sel. Il y a plusieurs écoles au niveau du gravlax. Il y en a qui pèsent, il y en a qui pèsent pas. Bon, moi, je fais quand même à l'œil. D'accord, oui, bah, c'est l'habitude voilà. aussi. Donc on vient masser la viande. D'accord. Remettre un petit peu de sel si nécessaire. Et là, tu vas le laisser en gravlax combien de temps? Alors, 24 heures au minimum. Ok. On peut faire plus si vous voulez que la viande elle soit un peu plus parfumée, on va dire. Mais 24 heures, c'est bien. Au bout de 24 heures, sur un bœuf, c'est quand même déjà très bien. Et donc là, tu ajoutes le sucre. Donc, moi, j'aime bien quand il y a quand même un peu plus de sucre. Parce que c'est là qu'on va trouver une nouveauté, en fait, sur cette viande. Bah oui, parce que, alors, pour être tout à fait honnête avec toi, on n'a jamais fait de gravlax comme ça de bœuf. De truite, saumon, enfin voilà, poisson. Mais pas de bœuf. Donc, c'est assez original et assez sympa. Donc là, tu mélanges finalement ton sel, ton sucre et tu frottes ta pièce de viande avec la préparation, quoi. Ensuite, je vais mettre mes petites herbes. Donc là, on a du romarin. Ok. On n'est pas obligé de lâcher, etc. C'est grossier parce que de toute façon, il passe. C'est vraiment pour le parfumer. Voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre les branches. Tac, mon joli thym. Voilà. Un petit peu de poivre. Oui. Donc là, j'ai du 5B. Pas de blanc. Non. Je me retiens. Et là, on remasse. On remasse. On parfume vraiment la viande. De toute façon, le thym et le romarin va venir parfumer de lui-même. Ah oui, c'est vrai que c'est des herbes qui sont quand même assez soutenues en goût. Donc, c'est tout simple. En fait, le sel et le sucre ensemble vont faire une sorte de petit jus. Et ça va venir se coltiner après avec tout le reste. Et puis voilà. Ok. Ça, on le réserve 24 heures. Toi, tu en as préparé un d'avance et on va utiliser celui-ci. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne après 24 heures. Et tu l'as rincé une seule fois. Ouais, juste pour enlever l'excédent. Ok, comme ça, il est assaisonné. On peut le manger comme ça? Voilà, on peut le manger comme ça, comme un carpaccio. On voit quand même la différence sur le bœuf de tout à l'heure. Tout à fait. Et nous, on va le saisir, mais après. C'est ça, on va s'occuper des carottes? Ouais. Ok, donc ça, on garde de côté. Voilà, je récupère ça, Emma? Ouais, tout à fait. Donc là, tu as préparé des carottes. Oui. Avec du quoi? C'est quoi comme petit Donc là, c'est du thym. D'accord. Donc tout est cuit dans l'eau de cuisson, etc. Oui. Donc tout est bien parfumé, salé, poivré, assaisonné, la totale. Hop. Voilà. Et du coup, on va le mixer? Oui, on va tout mixer pour avoir une texture bien lisse. On va peut-être le faire en 2 fois, histoire de pas le... ce que je vais faire, c'est pour pas que ça... Hop, je fais comme je pense, d'accord? Vas-y. Oui, l'idée de garder le jus de cuisson, c'est malin. Ça permet finalement de ne pas ajouter autre chose et de bénéficier du jus qui est parfumé finalement. Voilà, c'est ça. Tout est assaisonné. Hop, voilà, c'est bon. J'aime bien rajouter un petit peu de gros sel ou fleur de sel sur l'assiette. Donc, je fais exprès de ne pas trop assaisonner, justement. Alors. Et là, c'est parti. On veut quelque chose de bien lisse. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, là, c'est tout bon. Elle est bien lisse. Donc, on la réserve et puis après, on va cuire notre bœuf. Oui, c'est ça. Donc, on chauffe bien. Hein, l'idée, c'est vraiment de bien la saisir, bien la marquer de toutes les faces, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment bien chaud. Ça fume. Et là, on y va. On attend un petit peu. Un peu comme le magret. Ouais, ok. Et on laisse bien la belle coloration. Ouais. Et là, hop, sur toutes les faces. Alors ça, du coup, je vais direct la mettre ici pour la couper. Ok. Donc là, tu vas couper... On essaye de faire des tranches assez fines. Ça fait un peu penser à la viande de grison par rapport à la couleur. Là, tu comptes combien de tranches par personne? On est sur 4-5 à peu près.
Ouais, donc là, on est sur un morceau pour 2 personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est vrai que la particularité du restaurant, c'est de proposer des choses en dégustation, mais tu peux aussi avoir les assiettes. Voilà, c'est ça. Là, on va faire le dressage à l'assiette. Ok. Mais il est également possible de la manger en version déclinaison. Ah, super. Et dans un cas comme ça, tu fais comment? Tu le dresses dans un Je vais faire donc les planches. Ouais. La viande, je la mets directement sur la planche. Oui. Ah, et tu mets la petite purée de carottes à côté. Je vais faire une petite verrine à côté de purée de carottes. Ok. Et les gens vont venir le manger comme ils le souhaitent, en fait. Je vais venir mettre d'abord ma petite purée. Et ensuite, tu positionnes donc. On va venir mettre le gravlax. Mettre bien en valeur la viande. Ouais, de toute façon, c'est la vedette de la recette, quoi. Voilà, c'est ça. La pièce maîtresse de cette recette. Et après, tu rajoutes des petits morceaux de thym. Que je suis venue, petit clin d'œil à notre carotte. Voilà, c'est ça. Justement au thym. Et tout simplement. Ok. Et un petit coup de poivre. Mais pas 5B. Blanc. Voilà. Bon, on va goûter. Voilà. On y va, on goûte. Allez, c'est parti. L'idée, c'est finalement de couper la viande et puis de mettre un petit peu de purée de carotte au-dessus. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. C'est top. En fait, c'est exactement ce que tu disais. C'est que ton gravlax, ça a assaisonné énormément ta viande. Ça lui a apporté beaucoup de goût. On retrouve le côté herbacé, etc. C'est très, très bon. Et finalement, la petite carotte, elle est vraiment là, un peu comme la moutarde, pour condimenter ta recette. C'est très sympa. Je pense que le bœuf, comme ça, on peut même l'imaginer en carpaccio, des choses comme ça. Un peu, et même ce que tu disais, on peut même le manger un peu en charcuterie brute, comme ça. Ça lui donne vraiment beaucoup de goût. Donc, non, c'est top. Prochaine recette, ça sera le dessert. Voilà. On va faire quoi? Donc, pour bien finir, on va partir sur une rhubarbe rôtie, ganache chocolat blanc, crumble sarrasin et un petit cœur de tonka.